Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Quel cadeau vous attend? Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne Tarologie évolutive de l'ère d'Éden, bienvenue. Ici, je vous propose des tirages au choix, des guidances intemporelles. Ce sont des guidances générales, donc prenez ce qui vous parle, ce qui est adapté à votre situation. N'oubliez pas que plusieurs personnes peuvent regarder la guidance en même temps que vous. Les cartes nous offrent, selon moi, des propositions. Rien n'est imposé. Elles ne dictent rien, elles éclairent et offrent une autre vision. Vous êtes le seul créateur de votre vie. Prenez du recul et gardez votre libre arbitre. Et surtout, adaptez ce qui est dit à votre situation. Si le contenu vous plaît, activez la cloche et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouvelles guidances. Cela est d'un très grand soutien pour moi et m'encourage à créer d'autres contenus. Si vous souhaitez aller plus loin, je mets mon site internet en description. Donc, dans ce tirage aujourd'hui, quel cadeau vous attend? Nous allons voir les énergies présentes pour vous. Cela va vous permettre de voir si vous êtes sur le bon tirage. Autrement, vous pouvez changer de tirage ou voir si des choses résonnent. Nous verrons ce que vous ne voyez pas, le cadeau qui vous attend, les actions proposées pour changer cela et les changements possibles. Voilà, maintenant je vais vous présenter les différents choix. Voici les 3 cartes et puis les 3 petites décorations que je vous propose aujourd'hui. Donc là, le choix numéro 1 avec Ganesh et cette carte. Le choix numéro 2 avec cette petite coccinelle et cette carte. Et enfin, le choix numéro 3 avec cette magnifique rose qui vient de mon jardin, qui a séché depuis, et cette carte. Numéro 1, bienvenue pour votre guidance qui avez choisi ce Ganesh et cette carte que nous allons découvrir ensemble maintenant. Donc nous avons la chauve-souris. La chauve-souris nous parle de la lune, nous parle de ce qu'on ne veut pas forcément voir, nous parle de nos pensées erronées, de nos visions erronées, de qu'est-ce que ces chauves-souris là viennent cacher sous les yeux, qu'est-ce qu'elles nous empêchent de voir ou qu'est-ce qu'elles nous font voir d'une manière qui est leur réalité et pas forcément la vôtre. Donc là, dans ce premier temps qui est consacré à ce que vous ne voyez pas, donc vraiment, et puis avec cet œil à côté, qu'est-ce que vous savez qui est possible, qui peut fleurir de vous, et que j'ai envie de dire là, avec ce groupe de chauves-souris, de qui êtes-vous entouré? Quelles sont les croyances de votre famille? Quelles sont les croyances de certains de vos amis peut-être? Quelles sont les croyances de vos collègues de travail? Qu'est-ce que vous écoutez aussi et qui vous maintient dans presque une illusion, ou en tout cas qui vous empêche d'aller de vous exprimer avec votre propre vision et ce que vous savez vrai pour vous. On va les voir avec plus précisément. Donc une carte complémentaire. Alors comme il y a des nus, je vais les cacher. Voilà. Hop. Nous avons les amoureux. Donc à l'envers. Ce qui est intéressant, c'est comme si là l'invitation, ce qui arrive là tout de suite, c'est comme si la vision de la vie c'était ça, donc caché par ces chauves-souris, alors que vous savez que quelque chose d'autre est possible, mais comme tout le monde, il y a vraiment ce côté de donner plus de pouvoir aux croyances et aux pensées des autres, du collectif. Alors, il y a quand même une notion de pensée familiale qui arrive très fort, mais aussi du collectif avec ceci, là, avec cette pensée qui arrive et qui finalement met un genou à terre, alors que vous savez qu'il y a une abondance, qu'il y a le soleil et que c'est possible. Et l'invitation, c'est vraiment dans cette continuité d'aller
Tiens, mais si j'enlevais ces chauves-souris là, si moi je m'autorisais à ma vraie vision, à ce que je pense qui est vrai pour moi et qui pourrait fonctionner pour moi, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est facile, mais vous savez qu'il y a autre chose. Au fond de vous, vous savez qu'il y a autre chose. Donc là, nous avons le soleil. Donc, je vais en profiter pour cacher cette carte. Nous avons le soleil. Et donc, voilà qui vous dit, oui, il y a autre chose. Le soleil peut briller. C'est comme si l'autre carte, elle s'était mise à l'endroit. Avec les tournesols, les pommiers. Surtout que dans beaucoup de civilisations, le pommier, c'est vraiment l'abondance. C'est vraiment lié à l'abondance. Avec des fleurs, avec un soleil. Et c'est comme si, voilà, tiens, c'est une question, qu'est-ce qui vous empêche de voir différemment? De voir différemment. Alors, c'est quelque chose qui peut être rapidement mis en évidence. Et c'est vraiment, comme là, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le mode des pensées, c'est le mode des croyances. Et c'est juste de vous poser la question quand vous pensez à quelque chose, quand vous croyez à quelque chose, ou quand vous jugez, vous ou quelqu'un d'autre, dire tiens, mais qu'est-ce qui est en train de m'agir? Et dès que vous en prenez conscience, tiens, est-ce que j'ai envie de continuer à avoir ce genre de croyance? Est-ce que j'ai envie de continuer à avoir ce genre de pensée? Et juste voir par quoi vous pouvez le remplacer, voir qu'est-ce qui peut naître de vous, naître de l'intérieur de vous. Et nous avons l'as de bâton, qui vous dit vraiment que autre chose est possible. Et que si l'as de bâton, pour moi, c'est vraiment une énergie de créativité, une énergie de feu, une énergie de possibilité, avec cette terre aride et puis ce château qui est au fond. C'est comme si, tiens, mais si, justement là, qui sort des nuages, si je contrôle mes pensées, si j'analyse qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui résonne pour moi, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui met du soleil dans ma vie, et observez quand vous pensez certaines choses, ou quand vous écoutez certaines personnes parler, euh, finalement, comment vous vous sentez avec ça? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est ce que vous avez envie d'être? Est-ce que ça a une résonance avec vos croyances ou pas? Et tout ça, ça peut arriver à un magnifique 5 d'épée qui, là, dans cette continuité, voilà, ça va demander un effort, ça va demander les 5 dans les tarots, c'est beaucoup il y a quelque chose de l'ordre du combat, du conflit, quelque chose qui est une période un peu de transition, qui n'est pas forcément facile à passer. Et là, mais en tout cas, vous sortirez vainqueur. Vous sortirez vainqueur et peut-être qu'il y a des personnes, vous n'allez plus attacher autant d'importance à ce qu'elles disent, à ce qu'elles pensent de vous. Et vous sortirez vraiment vainqueur de cela et avec une maîtrise de vos pensées, même je vais dire, les pensées négatives s'envolent, vont loin de vous. Donc maintenant, là, j'ai mis les 3 cartes pour le cadeau qui vous attend. Alors, si vous arrivez prenez conscience de ça, commencez à mettre à être plus vigilant à vos pensées. Quel est le cadeau qui est là et que finalement, tout ce système vous empêche de voir. Nous avons le 10 d'épée. Et c'est vraiment la possibilité de voir tous ces oiseaux. Alors, les corbeaux sont magnifiques, mais là, dans la suite du tirage, c'est vraiment toutes ces pensées qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas à vous, qui est ce que vous avez appris de votre éducation, voire de l'école, de votre famille, ou de ce que vous vous nourrissez comme parole. C'est vraiment là j'ai vraiment qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous écoutez, quelles sont les pensées que vous laissez rentrer dans votre univers. Et si vous décidiez de voir, d'écouter quelque chose de différent ou d'observer comment vous fonctionnez, d'observer comment vous vous sentez en fonction de certains types de pensées. Le matin, oh, ça va être dur, là, tiens, ok. Et si c'était pas vrai? Ah tiens, quel cadeau justement va venir, va s'offrir à moi aujourd'hui si je prends juste conscience que ce ne sont que des pensées et que ce ne sont pas des vérités. Quel cadeau va pouvoir être là? Puisque là, on est dans les cartes du cadeau, de ce qui peut se présenter à vous, de ce qui peut s'offrir. Donc c'est magnifique parce que c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est donc vous, c'est vous et vous
qu'avez-vous envie de représenter? Je vais quand même cacher ce sein au cas où. Qu'avez-vous envie de représenter? Qu'avez-vous envie d'être? Qu'est-ce que vous savez, donc en résonance avec cet as de bâton, que vous portez au fond de vous et que vous pouvez offrir au monde si juste vous enlevez ces deux chauves-souris là et que vous décidiez, guider aussi, il y a encore la lune, hein. Donc vraiment, si vous décidiez de plus attacher autant d'importance à la vision de la vie des autres, voilà, et aux avis des autres. Vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez manifester? Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Et en plus, la chauve-souris, c'est très intéressant parce que comme elle dort la tête en bas, c'est voilà, si vous prenez un regard différent sur les choses, si vous changez d'angle, qu'est-ce que vous pouvez voir? Qu'est-ce qui peut se présenter pour vous? Très intéressant. Donc là, pour moi, je ressens vraiment un groupe qui est pour lequel le fonctionnement des pensées, des croyances est quand même à aller et à voir, voilà. Et là arrive la tour, donc vraiment avec un changement qui peut être radical. La tour, c'est vraiment un changement. Donc pour ceux qui connaissent les tarots, dans la tour, il y a une couronne qui est enlevée par cet éclair. Donc si je décide au niveau de mes pensées, de penser différemment, qu'est-ce que va être ma vie? Et c'est comme si ces corbeaux se transformaient en papillons. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire naître? Et juste dans une transformation, un changement d'énergie. Il n'y a rien de particulier à faire, il n'y a pas spécialement d'effort à faire. Le seul effort à faire sera dans cette vigilance à avoir, à contrôler, à juste observer, tiens, là je pense comme ça, si c'était différent, ça serait comment? Donc c'est vraiment, c'est très joyeux quand même. Il y a le soleil, il y a cette femme qui porte le monde et qui peut offrir tellement plus grand. Et là, maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va être possible, donc ce fameux cadeau. Qu'est-ce qui est possible encore plus, puisque le cadeau, c'est d'être vous, donc avec un certain changement. Et qu'est-ce qui va être encore possible avec ce changement d'encore plus beau? Donc le 10 de voix, on est encore dans les épées. Et le 10, les 10, c'est des fins de cycle. Donc nous avons deux fois le 10, hein, deux fois le 10, deux fois le 10 d'épée, deux fois le 10 du contrôle du mental. Et justement, cette femme, elle est même inversée, un peu comme ces chauves-souris. Et donc, si je mettais un petit peu de calme dans mon mental, si je mettais un peu de calme dans mes pensées, mais comment serait ma vie? Et du coup, il y a un côté qui est quand même très reposant. Quand il y a moins de choses qui viennent tourner en boucle, et vous pouvez aussi être vigilant, c'est des propositions, à justement ce qui tourne un petit peu en boucle, et de les observer, se dire, tiens, c'est quoi ça qui tourne en boucle? Et si c'était pas vrai? Ou qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je pourrais me réciter à la place de ça, qui doit être plutôt négatif, hein, avec les deux premières cartes, pour avoir une autre, générer autre chose dans ma vie, avoir une autre pensée, et du coup voilà, voir la vie avec un autre angle, et qu'est-ce qui pourrait être possible? Et là nous avons l'as de voix, et vraiment avec le hibou, donc il y a vraiment quelque chose chez vous qui relève aussi de l'intuition et de vos capacités à vous faire confiance, parce que là il y a les chauves-souris, il y a la tour, il y a la lune, celle-ci est avec la lune, là nous avons le 10 d'épée, et là il y a encore cette chouette. Donc il y a des animaux de la nuit et en même temps des animaux du soleil, mais ça c'était vraiment pour impulser une action avec le bâton dans votre vie, quelque chose de joyeux, quelque chose qui vous met en joie, qui vous anime. Ça peut être des personnes, ça peut être une activité. Voyez ce que vous avez envie d'impulser, comme même un tout petit changement, parce que le premier pas va impulser un autre pas et un autre pas vers un changement, vers une vision différente, parce que là c'est des visions différentes. Et avec ces drapeaux, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez envie de demander? Quels sont vos souhaits? Qu'avez-vous envie de... Et là, vos pensées, elles sont beaucoup plus claires, elles sont plus... Je veux dire, faites-vous confiance, et l'arc-en-ciel, il est là, il est en vous, et croyez en
en vos rêves quelque part. C'est comme si là, vous saviez que vous avez un peu oublié vos rêves, vous les laissez voler. Et qu'est-ce que vous avez oublié qui, ben, ils sont possibles. Et vraiment, êtes-vous intuitive? Êtes-vous vraiment l'intuition, la chauve-souris et ces oiseaux nocturnes, c'est vraiment l'intuition. Donc j'ai envie de dire, faites-vous confiance, car vous savez ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous met en joie, ce qui va vous faire créer une vie de rêve. Et là, nous avons la reine d'émotions. Et la reine d'émotions, au milieu de toutes ces épées, ces voix, ces as qui sont très pensées, très mentales, très croyances. Et la reine d'épée, du coup, elle vous invite aussi à un calme émotionnel, à revenir à vous. Ce qu'on pouvait aussi avoir avec la chauve-souris aussi et qu'on peut retrouver avec la tour, parce que c'est si vous rentrez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui va avoir besoin d'être changé? Donc avec la tour qui va changer. Donc la tour, des fois, ça demande, comme avec le 5 d'épée, un petit peu d'énergie. Mais c'est comme quand on fait le ménage dans une maison qui n'a pas été ouverte depuis longtemps. On sait que là, bah, il y aura un petit peu des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire qui vont être nécessaires. Mais après, quel calme ça va être, quel calme, quelle joie, quel rayonnement vous allez pouvoir apporter. Et du coup, c'est comme si ce calme mental allait aussi apaiser l'émotionnel et vous permettre d'être en communion avec ce qui vous entoure et vous permettre d'offrir vraiment la personne que vous êtes, même si cela demande des changements qui peuvent être avec la tour parfois importants. Donc ça peut être à plein niveau. C'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va vous arriver, mais ça peut être des personnes qui sortiront de votre vie pour laisser rentrer d'autres personnes qui vont être une contribution pour vous. Ça peut être un changement de travail dans lequel vous n'êtes pas bien, ça peut être de réapprendre quelque chose, peut-être aussi d'apprendre à développer vos capacités si vous aimez. Qu'est-ce qui a envie de sortir de vous pour être au fait? Que ce soit de la musique, de la peinture, de la cuisine, il y a comme quelque chose que vous rêvez de faire ou d'être et qui est un vrai cadeau pour vous, puisque là, vous serez dans votre épanouissement et en même temps le rayonner pour les autres et l'offrir aux autres. Et là, ce sera une magnifique croissance. Donc vraiment, et encore la lune, encore la lune, encore la lune, encore qu'est-ce qui va fleurir de vous si j'ai envie de dire, c'est comme l'image qui arrive très fort, c'est vraiment celle du papillon qu'on avait là. C'est comme si l'instant de chrysalide, là, le petit ver, ben, il lutte un peu, hein. Faut changer de forme, il faut changer de paradigme. Et en même temps, ça fait partie de l'étape. Donc, c'est pas quelque chose qui est forcément douloureux, mais en tout cas, qui va demander j'ai envie de dire, le mot qui arrive, c'est un engagement. Et pas une obligation, ou pas quelque chose qui est forcément dans l'effort, mais juste dans une constance. Ça, c'est ce que j'ai envie de vivre, c'est ce que j'ai envie de manifester. Je le sais au plus profond de moi, cet arbre-là, ce tronc d'arbre, qui peut rappeler l'as de bâton. Si je m'écoute dans ce que moi j'ai envie d'offrir, c'est la carte 17 qui est également la lune. Hein. La lune est très très présente. Donc j'ai vraiment envie de dire, vous êtes un groupe très intuitif, très très intuitif, et peut-être avec des capacités extrasensorielles plus développées que d'autres personnes. Hein. Là, il y a quand même une pierre au troisième œil. Et là, les pensées, c'est quelque chose qui fleurit de l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose qui vous a imposé de l'extérieur. Et là, moi je trouve ça juste magnifique, quoi. Et la dernière carte, c'est ça, la richesse intérieure. Ouais, donc, qu'est-ce que vous portez en vous? Qu'est-ce que vous portez en vous qui va vraiment vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de joie, de retrouver une autre famille et quelque chose qui va vous apaiser aussi. C'est comme si dans ce groupe, les pensées, il y a des choses qui tournent en boucle et du coup qui créent
comme une fatigue mentale, comme une charge mentale, et juste de dire, tiens, ça, je vais l'observer. Alors, vous pouvez vous faire accompagner, il y a pas de il y a plein de possibilités pour arriver à avoir, des outils pour faire cela, juste cette observation avec vraiment, beaucoup de douceur et surtout ne vous jugez pas de: «J'ai encore pensé ci ou ça». Non, c'est juste tiens et le cadeau, c'est d'être d'avoir ce calme mental, d'être entouré de gens qui vous soutiennent et d'oser être qui vous êtes, heu et que vous serez aimé, quoi qu'il en soit, tel que vous êtes. Alors une petite carte de numérolo de l'oracle des numéros, parce que j'aime beaucoup, lever de rideau. Donc c'est vraiment, c'est avec les chauves-souris, enlever les rideaux, enlever les voiles, enlever les... Enfin enlever. C'est l'invitation en tout cas. C'est l'invitation à voilà, ouvrir les volets ou nettoyer les vitres ou... En tout cas, c'est un dénouement heureux dans cette situation. C'est voilà, comprendre cette ambiance subtile de l'univers hein, avec cette carte. Ah, moi j'adore voir ça, j'adore voir ça. C'est absolument, c'est rayonnant, c'est joyeux, c'est plein de possibilités, et surtout d'être vous, vous. J'adore. Moi, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous a apporté des pistes de réflexion, en tout cas pour apporter plus de joie et là de sérénité en tout cas et de douceur dans votre vie. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est un très grand soutien pour moi et je vous envoie tout mon amour et puis plein d'énergie, de douceur pour ce magnifique changement qui vous est proposé. À bientôt, merci. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte et cette coccinelle. Alors, nous allons découvrir ensemble cet animal. C'est une des personnes qui ont écouté le tirage précédent, avec qui on a échangé sur les animaux, qui m'ont donné l'envie de découvrir avec vous cet oracle. Donc, nous avons la chauve-souris. Alors, qu'est-ce que la chauve-souris nous dit de vous, de cette situation, de qu'est-ce qui vous empêche de voir le cadeau qui est là et qui s'offre à vous? Alors déjà, c'est une carte, j'allais dire, qui est quand même pleine d'abondance, de sécurité. J'ai envie de dire que là, c'est un groupe qui est dans une certaine zone, qui est dans une zone de confort, dans quelque chose d'assez confortable, parce qu'il y a les blés. Donc le blé, c'est quand même vraiment lié à l'abondance. Elle est pas seule, enfin il y a beaucoup de souris. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui est au centre d'une famille, qui porte soit trop ses enfants. Il y a quand même quelque chose sur tout ça qui pourrait peut-être lui provoquer comme si c'est quelqu'un qui était au service finalement des autres avant elle-même, au service des enfants, au service peut-être des parents, au service des amis, et vraiment quelqu'un de gentil, quoi. La souris, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de minutieux. Là, les petits mots qui sont dessous, c'est prévoyance, minutie, humilité, éveil, vitalité, organisation, innocence, discrétion, famille. Donc il y a vraiment cette notion de, j'ai envie de dire, de perfection quand même. Là, il y a quelque chose de parfait. Et comme c'est quand même la carte de qu'est-ce qui vous empêche de voir le cadeau qui est en train d'arriver à vous, qui s'offre à vous, est-ce que cette perfection est choisie ou est-ce que c'est le rôle que vous prenez pour les autres? Alors on va aller voir tout de suite des précisions pour cela. Donc qu'est-ce qui est allé voir, qu'est-ce qui est à changer pour avoir vraiment la confiance, voir ce cadeau
qui est vers vous, qui s'amène. En plus, les feuilles, c'est des feuilles de ginkgo biloba, donc il y a vraiment une notion quand même de satisfaction, d'épanouissement, de... Eh ben, on va les voir un petit peu là, parce que c'est presque trop beau. Nous avons le 7 de denier. Ah, intéressant, parce que ce 7 de denier, qui est une carte quand même très abondante, sur l'abondance, puisqu'il y a tout, mais c'est comme si dans ce tout, malgré tout ce qu'a cette personne, cette femme, mais elle s'ennuie, ou elle ne le voit pas, ou c'est... Elle, en tout cas, n'est pas nourrie par cette abondance. C'est comme s'il y avait un confort matériel, en tout cas, il y a ce que je ressens pour ce groupe avec ces deux cartes. Il n'y a pas de notion de manque ou de notion de lutte, mais je dirais qu'il y a une notion d'ennui. Et pour moi, l'ennui, c'est qu'est-ce qui vous a fait perdre cette joie? Est-ce que vous vous épuisez trop à être parfaite, à être trop gentille et à satisfaire toujours tout le monde et à être toujours disponible pour tout le monde et pas pour vous? Et vous, qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Euh, et est-ce que toute cette abondance, parce que si je vous mets la carte à l'envers, c'est quand même intéressant. Là, elle est joyeuse, il y a l'abondance, mais j'ai envie de dire dans ce qui la met en joie. C'est l'abondance de ce qui la met en joie. C'est comme si là, le trop, finalement, je vais prendre notre carte pour avoir plus de clarté. La justice, voilà, un manque d'équilibre. Un manque d'équilibre. Quelque chose qui devrait être... ouais, voilà. Alors donc là, ce qui arrive, c'est vraiment tout ce que vous faites pour les autres en allant, en faisant des festins de roi tout le temps et qui vous épuisent là-dedans et où vous, à la fin, vous trouvez plus de plaisir parce que là, très fort, je sens une notion de fatigue et une notion de... J'ai envie de vous dire, où est-ce que vous vous êtes oublié? Où est-ce que vous vous êtes oublié? Et vraiment, l'invitation, là, c'est de... Voilà, un manque d'équilibre. Il y a comme un manque d'équilibre et c'est... Alors, quel cadeau va arriver pour retrouver cet équilibre, pour retrouver cette joie? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie? Pas forcément enlever, mais qui finalement... est-ce que vous avez envie de foie gras et de caviar tous les jours? Ou est-ce que finalement, une omelette, pour vous, c'est qu'un exemple, mais c'est ce qui arrive là, et ben ça sera le meilleur plat du monde pour vous. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Il y a un côté, est-ce que vous voulez en faire trop? Est-ce que vous voulez... et qui vous épuise. C'est pas une question d'en faire trop ou de pas faire pour les autres. C'est juste qu'il n'y a pas d'équilibre. Et qu'il y a un tout petit trop. Et est-ce qu'il est aussi indispensable que ça pour vous? Et finalement, est-ce que quelque chose qui vous mettra plus en joie et qui vous redonnera plus d'énergie et plus aussi d'abondance pourrait vous apporter, vous redonner le sourire? C'est pas que vous n'avez pas le sourire, mais il y a comme vraiment ce que je ressens, c'est une accumulation de fatigue et comme une lassitude qui est en train de s'installer par ce manque d'équilibre. Maintenant, on va aller voir le cadeau qui est là pour vous, là, qui se présente. Alors, le 3 de Pentacle, donc très intéressant ce 3 de Pentacle. Et j'ai envie de dire, là, avec ce qui est arrivé là, est-ce que vous osez, ça peut être aussi au travail, hein, la personne sur laquelle tout le monde se repose. Et j'ai envie de dire, est-ce que vous savez déléguer? Est-ce que vous osez demander? Ou est-ce que vous êtes persuadé que vous devez tout tricoter vous-même, tout tricoter toute seule? Est-ce que il y a autre chose qui arrive? Est-ce que... Et oui, tout ça, ça vous met d'en faire... De remettre aussi les personnes... Et si, quand les personnes vous aidaient, elles vous offraient... Elles attendent ça aussi quelque part.
c'est un peu un cadeau. Ouais, quelle est la notion entre je porte les autres et je suis avec les autres, je crée avec les autres, je fais ce que je sais faire, j'observe les capacités, les talents des êtres autour de moi et qu'est-ce que je peux leur demander? Qu'est-ce qui peut être en place? Et c'est très matière, là, je sens quelque chose de très matière, de très concret et qui vous permettrait de retrouver cet équilibre et de pas forcément vous épuiser. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amis. Alors vous, c'est pentacle, 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 hein, denier, pentacle, c'est la terre, c'est le corps, c'est l'abondance, c'est le 9 de pentacle, c'est ça, qu'est-ce que vous pouvez cueillir avec joie, sans vous épuiser, et qui tombe un petit peu plus facilement. Ou est-ce qu'aussi vous vous compliquez la vie par un côté trop perfectionniste, où vous pouvez aller faire plusieurs fois la même chose, alors que ce que vous avez fait initialement était déjà parfait. Et est-ce que de rajouter encore une autre perfection, d'aller encore chercher quelque chose d'autre, finalement, est-ce que c'est utile de vouloir en faire toujours trop? Voilà. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut toujours en faire trop? Et est-ce que finalement, si vous juste vous prenez ce qui est à votre main, à votre portée, qui vous met joyeuse, qui vous épuise pas, et qui va mettre de la joie dans le cœur de tout un chacun qui est avec vous. Et là, avec ce 6 d'épée qui arrive là maintenant, j'ai envie de dire, oui, laissez-vous guider, un peu, tombez vos rames, laissez-vous guider, faites confiance aux capacités des autres. Si vous sentez que la notion d'alimentaire arrive beaucoup de repas. Je ne sais pas si vous êtes cuisinier, si vous travaillez dans un restaurant, si vous avez une famille nombreuse, si vous invitez beaucoup. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de faire quelque chose, en tout cas, ou même au travail, de faire quelque chose, de vouloir un peu... ou alors c'est sur vous qu'on vient demander à réajuster ce qui est en retard, ce qui n'a pas été fait. Et vous ne savez pas dire non, parce qu'on sait que si on vous le demande à vous, ça sera parfait. Et du juste, ben voilà, cet équilibre. Est-ce que c'est toujours bon de dire oui? Est-ce que aussi de remettre les autres dans leur place du travail qu'elles ont à fournir et de leur talent? Et si vous les laissiez, voilà, aussi faire... Il y a une notion de confiance en l'autre. Et les deux invitations, enfin donc là avec le cadeau qui s'offre à vous, ça serait vraiment de oser faire confiance à l'autre, oser vous laisser guider, oser un peu vous simplifier la vie quelque part, tendre la main pour cueillir ce qui est déjà quasiment parfait et vous entourer, oser voir en l'autre ses capacités et vous aussi vous reposer et faire un peu que ce que vous aimez. Il y a vraiment une notion comme ça qui vous permettre de trouver cet équilibre qui là n'y est pas. Donc là, nous avons alors le valet de pentacle à l'envers. C'est quand même très, très intéressant. Là, c'est les actions qui vous sont proposées pour recevoir ce cadeau. Voilà, pour recevoir ce cadeau qui tombe du ciel, pour recevoir ce temps de repos. Et le valet de pentacle à l'envers, donc tout de suite, ce qu'il me dit, c'est qu'est-ce que vous n'osez pas récolter? On est encore dans les pentacles, on est encore dans la terre, on est encore dans le corps. Et qu'est-ce qui a été semé, qu'est-ce qui est disponible, que vous avez juste à cueillir et sans effort, enfin, ouais, qu'est-ce que vous avez semé que vous ne voyez pas, qui est en train de grandir, qui est en train de changer? Le 6 de pentacle, donc ouais, là ça me confirme vraiment cet épuisement, le manque d'équilibre dans le donner-recevoir, de toujours vouloir être souriant, de soutenir ceux qui ont moins, de soutenir les plus faibles. Je ne dis pas que c'est mal, hein. Je ne dis pas du tout que c'est mal, hein. C'est juste que voilà, il y a encore la balance qui est là, de la justice, mais l'équilibre, il est où? Et c'est pas parce que vous avez plus, parce que là, j'ai l'impression que dans ce groupe, il y a quand même
un confort matériel. Et est-ce que vous culpabilisez de ce confort matériel parce que d'autres ne l'ont pas? Mais, ok, mais n'oubliez pas cet équilibre, l'équilibre du donner-recevoir. Est-ce que ces autres vous abusent pas? Parce que les autres, ils vont être capables de faire des choses. Mais s'ils savent que vous le faites, ils vont pas le faire. Le jour où vous dites j'arrête de le faire, ah, ils n'étaient pas habitués. Donc là, les réactions, elles peuvent être multiples et variées. Mais en même temps, vous leur redonnez leur pouvoir. Et eux, ils vont se rendre compte qu'ils sont capables de faire des choses. Et il y a une petite notion aussi de culpabilité et de, voilà, vous avez le droit d'avoir l'abondance que vous avez dans votre vie. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est... Et qu'est-ce qui vous... Et là, vraiment ce qui arrive tout de suite, c'est où est-ce que vous vous limitez dans vos capacités, dans ce que vous pouvez manifester, dans ce que vous avez, que vous savez que vous pouvez offrir en plus, comme quelque chose où vous avez envie de créer quelque chose de nouveau et que vous n'osez pas parce que ça risque de vous rapporter encore plus d'argent. Et là, il y a une petite notion de... Ouais, partout vous avez décidé, c'est quoi? C'est mal l'argent? C'est quoi ça? Et qui finalement vous freine pour pas être trop. Et là, il y a une envie de création, une envie de quelque chose de nouveau. Le 5 d'épée à l'envers. Et c'est vraiment une invitation partout. Là, je le vois vraiment comme partout où vos pensées, vos croyances viennent vous arrêter dans votre capacité à créer, dans votre capacité à offrir. Là, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui a envie de créer quelque chose de nouveau. Et c'est comme si ce quelque chose de nouveau était freiné par les pensées de... Ouais, une invitation à les observer. Vos croyances sur l'argent, vos croyances sur ce que c'est qu'être gentil, qu'il ne l'est pas forcément, et au détriment d'être vous, au détriment d'être vous. Et d'oser vous reposer, d'oser trouver cet équilibre. Ouais, vraiment cette invitation. Et là, qu'est-ce que vous allez pouvoir oser créer qui jusqu'à présent, vous vous limitiez parce que c'est pas bien ou les autres ils vont partir. Je vais leur prendre ce qu'ils ont. Je vais leur prendre ce qu'ils ont. Partout, il y a une notion de... Il y a une notion qui arrive de... Si je le prends, ça ne sera pas pour les autres. C'est qu'une croyance. C'est qu'une croyance. Il y a de tout pour tout le monde à partir du moment où on décide de le voir, de le créer, de le manifester, de le reconnaître. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc qu'est-ce qui va pouvoir arriver à partir du moment, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, qui est possible, hein, c'est des possibilités, en fonction de comment ça va bouger dans votre vie, de vos prises de conscience, de comment vous décidez un peu de prendre, j'ai envie de dire pour vous, la vie, mais cueillez la vie et culpabilisez pas d'être qui vous êtes et d'avoir ce que vous avez, vous le méritez, vous avez tout fait pour. Le 5 d'inspiration, donc on est encore dans les bâtons des épées. Donc là, avec le bâton, avec cette tasse, vraiment une invitation à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui peut naître, à quelque chose qui va être inspiré, vous allez avoir envie de mettre en place, qui va être nouveau, et nouveau avec tout ce qui va pour fonctionner. Le 5 d'inspiration, c'est un petit peu les hésitations, est-ce que je commence par ci, est-ce que je commence par là. C'est un petit peu qu'est-ce qui va naître de moi que j'ai envie d'offrir. Et que là, il y a un petit peu l'entraînement de je vais où, je fais comment, je fais quoi. Ouais, d'être vous dans vos différentes facettes. Et il y a vraiment une notion de création, une notion de quelque chose de nouveau. Et là, avec ce 2 de voix, le 2 de voix aussi, les deux, c'est les équilibres, c'est allez-vous, quel chemin allez-vous prendre?
Allez-vous oser franchir cette porte où il y a un magnifique feu d'artifice derrière? Ou est-ce que vous allez continuer à vous prendre la tête quelque part? Et si vous étiez juste vous, tranquille, et il y a une notion de amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Et le 8 de voix, c'est ouais, qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous empêche de... Et en plus, sur cette carte, j'aime bien parce que les yeux, il y a des petits trous. Donc, vous commencez à voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors là, j'ai envie de mettre une autre carte pour avoir un peu plus de précision, parce que là, c'est un petit peu... c'est comme si pour vous d'aller... Ouais, le pas de plus, quoi. Le pas de plus, je sais pas... oser postuler à quelque chose de supérieur à votre, dans votre travail. Comme si vous vous limitiez. Comme si vous vous limitiez. Alors là, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une. Une carte pour avoir plus de précision sur qu'est-ce qui va être possible. Donc les possibilités, c'est vraiment de... L'invitation, en tout cas, c'est d'essayer des choses nouvelles, d'oser essayer ce que vous ne connaissez pas. Il y a quand même quelqu'un de très créatif ici. Osez y aller, osez franchir les portes, quel que soit votre âge aussi. Ça peut être l'âge, je suis trop vieille, je suis trop jeune, je suis trop grande ou grand, trop petite, trop petit, trop blond, trop châtain, enfin avec toujours voilà toutes les excuses qui font que qu'est-ce qui fait que j'y vais pas. Et la possibilité, c'est justement de commencer à faire lâcher tout ça, à faire craquer tout ça. Ou qu'est-ce que je m'impose pour être gentille, pour donner aux autres. Et c'est pas une histoire de pas donner aux autres, c'est juste l'histoire de... Enfin, l'invitation de ne pas vous oublier dedans. Voilà. Et puis une reine de coupe. Donc, vraiment, moi j'adore, c'est magnifique, c'est extraordinaire, quoi. C'est juste, honorez-vous, soyez qui vous êtes. Vous avez la capacité de manifester quelque chose que vous n'avez pas osé jusqu'à présent, parce que vous étiez retenu par, je vais dire presque vos propres auto-limitations. Et là, avec la reine de coupe, c'est OK. Et si j'étais moi, dans un calme mental, sans je dois donner aux autres, je dois faire pour les autres, et c'est pas forcément bien parce que c'est trop facile, parce que c'est trop facile pour vous. J'ai juste à tendre la main et je souris, tout est magnifique. Ben c'est ça. Et du coup, la reine de coupe, elle vous invite à faire ce calme émotionnel, parce que ces pensées-là qui s'agitent et qui vous coincent dans, comment dire, dans une forme limitée de vous et de vos capacités. Là, je vois vraiment quelqu'un avec des capacités et des capacités de manifestation. Il y a beaucoup de pentacles, de deniers, donc vraiment de choses très terriennes, très concrètes, très dans la matière, dans la vie. Et là, du coup, de calmer ces voix, justement, ça permet un calme aussi émotionnel, un calme dans la tête, de vous honorer et d'oser être qui vous êtes, tout simplement. Ah, magnifique. Vigilance. 21. 21, c'est aussi dans les tarots le monde. Donc, c'est des fins de cycle. Et c'est vraiment l'invitation, ben, soyez qui vous êtes, cueillez ces magnifiques fleurs qui s'offrent à vous. Soyez qui, même si vous êtes différente, et alors, et on vous aimera tout autant. Et il y a beaucoup de repos et de calme. Et c'est comme voilà, une invitation aussi, si c'est quelque chose qui vous anime, qui vous met en joie, tout peut se calmer et avoir une... et être vous, et vous êtes là, quoi. Et vous êtes là. Moi j'adore, c'est magnifique. C'est du calme, c'est de la prestance. C'est, j'ai envie de dire, c'est presque... Est-ce qu'on vous demande de faire des conférences? Est-ce qu'on vous demande de... Moi, là, je sens beaucoup l'énergie de quelqu'un qui est un leader, hein, qui est un leader.
Alors, qu'est-ce qu'on lui a fait croire? Peut-être qu'il n'en était pas un, ou qu'il doit que obéir, et qui est un leader qui est minutieux, qui est avec cette reine de coupe, il y a de la sérénité et de la maîtrise. Il y a de la sérénité et de la maîtrise. Et c'est le cycle, le nouveau cycle qui vous est proposé si vous décidez d'observer cela. Et donc la petite carte de numéro, donc le 444, hein, dans les yeux du ciel. Hein, et là, on avait justement une tête qui va un peu vers le haut. Qu'est-ce qui va s'offrir à vous avec un regard différent? Qu'est-ce qui va rayonner de vous? Magnifique, magnifique. Et ben, pour conclure, j'ai envie de dire, eh ben, allez-y, osez, je vais pas dire gonfler votre ego, mais arrêtez de vous diminuer en tout cas, ou de croire que c'est pas bien, ou que vous le méritez pas. Il y a un petit peu des notions comme ça. Et du coup, c'est que de la joie et du bonheur. Et c'est pas forcément plus de travail pour vous fatiguer. Parce que ça sera quelque chose qui vous anime profondément et qui vous met en joie. Et du coup, vous n'aurez même pas l'impression de fournir un effort ou de travailler. Ce sera vraiment un élan de vous montrer tel que vous êtes. C'est absolument, c'est là, je suis toute joyeuse, toute gaie, il y a beaucoup d'énergie. Donc un petit, mais vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de, comme si ça ouvert un espace de waouh, je peux être ça. Eh ben oui, vous pouvez être ça. Osez y croire et vous êtes ça. Si vous, allez, vous, faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance. Merci d'avoir suivi cette guidance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est un très grand soutien pour moi. Et à très bientôt pour une autre guidance. Bienvenue à vous, groupe numéro 3. Nous allons découvrir ensemble la carte que vous avez choisie et qui va symboliser ce qui vous bloque, ce qui vous empêche de voir les cadeaux qui s'offrent à vous, qui sont là, qui sont présents dans votre vie. Donc nous avons le Sphinx. Connaissance, maturité, étape, initiation, savoir, enseignement, évolution, chemin, audace, énigme. Eh ben, mais quel programme, quel programme. Là, quand je vois cette carte, ce qui arrive pour vous, c'est... je ressens que c'est dans ce groupe des personnes qui ont beaucoup lutté. Vraiment, où jusqu'à présent, fallait y aller, quoi. Fallait y aller. Rien n'était facile, rien n'était aisé. Fallait un peu faire sa place ou faire ses preuves. Il y a une notion un peu de, ouais, de quelque chose de dur, de quelque chose de, voilà, avec ces grilles. C'est comme si même au travail il n'y a rien qui était facile. Enfin, ouais, j'ai envie de dire, écoutez, c'est ce qui arrive. Alors, comme si rien n'était facile, comme si quelque chose aussi de très solitaire, et ouais, qui vous a endurci quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir une précision. Ouais, le 5 de denier. Et là, donc, ça confirme un petit peu l'énergie que j'avais. C'est comme si c'était dans ce groupe des personnes qui étaient allées un petit peu loin avec leur corps quelque part. Le 5 de denier, alors ça symbolise beaucoup le corps. Enfin, pour moi, dans mes interprétations, très souvent, c'est le corps et cet épuisement du corps. Partout, on n'a pas écouté le corps et du coup, partout, on se sent exclu puisqu'elle n'est pas dans les murs, elle est à l'extérieur et où finalement, tout demande un effort. Il y a vraiment cette notion d'effort chez vous dans ce groupe, cette notion d'effort, ouais, on a gagné ça, mais fallait y aller, quoi. Fallait y aller. Et c'est comme si vous aviez poussé votre corps, parce que là, c'est quand même un gladiateur, à, à son maximum, enfin, à pas l'écouter. Presque un corps, c'est une machine. Et
Ouais, il y a vraiment cette notion de... Donc on va aller voir après ce qui va vous être proposé pour... En tout cas, dans ce groupe, je sens que c'est des personnes qui commencent à être épuisées, qui ont beaucoup donné avec leur corps ou avec leur mental, parce que là, le mental, il est dans un casque, donc peut y avoir des pensées enfermantes, ou alors peut-être même pour certains qui frôlent peut-être le burn-out, donc c'est un petit peu dur, mais écoutez, c'est ce qui arrive avec justement ce casque, où au bout d'un moment, ben, on n'arrive plus à penser, où tout devient... il y a un peu plus de logique, plus d'entrain, plus de ce qu'on peut retrouver ici, presque plus d'espoir. Ce qui n'est pas vrai, je vous rassure tout de suite, nous allons le voir très bientôt. Alors, une carte suivante. Voilà, magnifique, 4 de pentacle. Donc, on reste vraiment dans la terre, vous aussi, dans le corps, dans la terre, dans le pentacle. Et là, avec ce qui suit, avec ce 4 de pentacle, ce que ça m'inspire, c'est comme si vous vous sentiez exclu. Vraiment, il y a une notion comme si vous pensiez que on ira voir après, ce qui fait que vous vous sentez... ouais, il y a une notion de solitude et que ce que vous avez gagné, bah, faut le garder précieusement, quoi. Comme si vous pouviez compter que sur vous. Que sur vous, et ben la fête, elle est là. Mais non, moi, je reste là parce que pour aller après, aller voir, vous, ce qui va résonner pour vous, ce qui est juste pour vous. Euh, la peur de pas être comme les autres, ou la fatigue qui fait que vous, même aller là, bah, ça vous semble trop loin. Ça vous semble, donc je préfère rester là, j'économise mon énergie. Voilà, il y a quelque chose dont j'économise mon énergie. 9 d'épée, donc là c'est 9 d'épée, c'est beaucoup les pensées, donc les prises de tête qui tournent en rond, les insomnies. Donc là, sur ce groupe, bah, c'est un petit peu lourd, mais bon, c'est ce qui arrive. Donc, ouais, il y a cette notion ouais, presque je dors pas la nuit non plus, ouais, d'épuisement qui va être là. Bon, l'as d'épée. Ah, quelque chose de nouveau peut se présenter à vous et va se présenter et se présente à vous et est là pour vous. Donc, on va aller voir tout ça là. Qu'est-ce qui va arriver de ce cadeau, de cette tasse d'épée, de voir cette vie différemment. Allez, c'est parti. Alors, quel est le cadeau qui s'offre à vous? Qui est impossible, bien sûr. Le chariot, très intéressant, le chariot, très très intéressant. C'est... Alors pour moi, quand il y a des animaux dans le tarot, j'ai tendance à vraiment le relier au corps. Et là, le corps, pour moi, il est très très présent. Et en plus, c'est beaucoup des cartes où il y a un seul personnage. Donc, et ce corps, ben, il va vous emmener où? Et vous, vous allez vous en occuper comment? Quelle direction allez-vous lui donner? Comment allez-vous vous en occuper? Et là, il y a vraiment quelque chose que j'adore sur cette carte, c'est que c'est un lever de soleil. Donc c'est comme une invitation après cette traversée du désert à déjà vous reposer. Vous avez des chevaux et un carrosse qui est, ma foi, assez luxueux pour vous emmener où vous avez envie d'aller. Et avec quelque chose de nouveau, parce que les As, c'est aussi des nouveautés, avec quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui se lève, qui arrive, qui est là, et, d'avoir peut-être parce que là, il y a beaucoup d'énergie, donc d'avoir suffisamment d'énergie pour oser le voir et oser y croire aussi. Alors maintenant, nous allons voir une précision à tout cela. Donc l'empereur, donc très intéressant, parce qu'en plus là, on retrouve cette tête un peu d'animal qui pourrait venir du désert, qui pourrait rentrer en résonance avec ce désert ici et ici, et, comme si cet empereur avait triomphé de son désert, de cette traversée qui était peut-être un petit peu dure de lui. En plus, on retrouve la croix de Ankh sur le bras, et le sphinx avec les pyramides. Il y a vraiment ce côté Égypte qui est assez présent, ce côté qu'est-ce que ça vous a appris, et une invitation à voilà, vous reposer, vous laisser porter,
vous reposer, puisque l'empereur, il est assis. L'empereur, c'est le 4, c'est la stabilité. Et j'ai envie de dire que là, le cadeau qui peut se présenter à vous, c'est de rentrer dans une période de stabilité, de repos, de choses faciles. Vous voyez, il a gagné aux échecs. Et de voir ce qui vous est arrivé avant, pas comme quelque chose que vous avez subi, mais qui vous a rendu, alors je sais que c'est facile à dire après, hein, mais qui vous a rendu plus fort, qui vous a donné des clés inestimables. Et avec le chariot, il y a aussi des notions de changement, des notions de départ, donc des notions de choses à changer. Est-ce que est-ce que je suis le cheval blanc ou le cheval noir? Suivre du verbe suivre, hein. Vers où est-ce que je les mets ensemble et on va dans la même direction. L'empereur, alors je sais pas pourquoi j'ai cette énergie-là qui arrive, et j'ai envie de dire que c'est peut-être la personne que vous attendiez dans votre vie. Alors, je sais pas pourquoi ça arrive là, mais bon, c'est une belle résonance aussi, puisque je vous ai dit tout à l'heure que toutes les cartes, il n'y avait qu'un seul personnage. Et là, c'est comme si c'était la personne qui, pas qui allait combler un manque, mais qui allait apporter le soutien. Parce que l'empereur, il y a aussi cette notion de soutien, cette notion de confiance, cette notion d'aide, cette notion de partenariat aussi. Donc peut-être qu'avec un changement, alors à vous de voir, hein, de travail, et pas forcément de changer, je ne vous dis pas de changer de travail pour changer de travail, mais là, avec l'as d'épée qui se présente, même si ça reste dans les pensées, c'est aussi, tiens, si vous commenciez à penser que quelque chose d'autre est possible pour changer ce qui vous demande trop d'efforts. Et là, j'ai plutôt une résonance travail, moi, hein. Franchement. Et donc, juste d'oser demander, hein, d'oser demander juste à l'univers, voilà, à ces tasses d'épée, à ces nuages, à ces oiseaux qui volent. Tiens, un autre travail pour moi, et on ne sait pas, quelqu'un, vous êtes à un dîner, et puis quelqu'un peut vous parler d'un poste qui se libère et qui correspond à ce que vous savez, à vos compétences, à tout ce que vous avez emmagasiné dans vos compétences, qui a été très difficile. Et là, qui va vous apporter, ça va être facile. Ouais, vous allez être à l'aise, quoi. C'est comme si, ok, qu'est-ce qui... observez ce qui vous aimez pas, qui vous épuise. C'est de la désorganisation, c'est les gens que vous côtoyez, et osez demander, ok, qu'est-ce qui pourrait faire que tout soit confortable en tout cas, et ne demande pas d'effort. Et ou c'est peut-être une personne aussi pour certains que vous allez rencontrer, que ça peut être votre nouveau boss, et que c'est un vrai, j'ai envie de dire un vrai chef, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît, qui est à l'écoute, qui est compétent. Enfin, parce que là, il y a comme ouais, des choses qui sont pas claires, quoi, j'ai envie de dire. Alors que là, c'est ok. Lui, il sait qui il sait driver ses équipes et il y a du confort. Donc voilà, comme c'est une guidance générale, hein, donc prenez ce qui résonne pour vous. Pour certains, ça peut vraiment être ou un ami ou une amie, hein. C'est pas parce que c'est un homme, ça, le 4 de l'empereur représente la stabilité, quelque chose sur lequel on peut compter, du soutien, des choses comme ça, qui est assis sur une terre qui a la même couleur, quoi. Donc j'adore ce côté violet, ce côté je fais confiance, j'ose aussi, j'ose. Je me retiens pas dans ce que je connais, même si c'est inconfortable, mais je peux aller oser le nouveau. Je vous dis pas parce qu'on va vous présenter ou vous proposer quelque chose de nouveau que ce sera ça. Renseignez-vous, bien évidemment, hein, n'oubliez pas, hein. N'oubliez pas, vous êtes les créateurs de votre vie, gardez votre libre arbitre, hein. Mais renseignez-vous, vous voyez si ça correspond à à l'endroit où vous avez envie peut-être d'aller habiter. Peut-être vous habitez dans un endroit où les voisins sont bruyants, où vous ne pouvez plus dormir la nuit. Ouais, il y a voilà, donc prenez un petit peu ce qui va résonner pour vous. En tout cas, moi je le vois vraiment comme quelqu'un d'incarné, en tout cas, quelqu'un d'incarné qui va arriver dans votre vie. Donc n'oublie pas de lever la tête et de le voir comme impossible, même si c'est quelqu'un peut-être auquel vous ne vous attendiez pas.
Ouais, il y a quelque chose de... Ouais, ça va être comme une surprise, trop beau pour être vrai, des choses comme ça. Donc, ouais, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et le 7 d'épée, alors là, puisque j'ai demandé, là, c'est les cartes qui symbolisent le cadeau. Et là, j'ai envie de dire, bah, le soleil va rebriller dans votre vie. Et tout ce qui jacassait trop fort et qui vous a épuisé va partir. Ah, c'est un très beau tirage, là. C'est plein d'espoir, en tout cas. Une invitation au repos, au soutien. Avec le 7 d'épée, il y a aussi un côté de... Voilà, je vous disais, pour avoir des propositions. Et avec le 7 d'épée, il peut y avoir de... Méfiez-vous de ce qui parle trop fort et qui semble trop beau aussi. Ayez vraiment ce côté... ouais, renseignez-vous vraiment. C'est pas parce que les gens parlent plus fort que les autres que c'est vrai, qu'ils ont raison. Voyez vraiment si c'est le soleil qui brille pour vous et ce qui va vous permettre de, voilà, de continuer le chemin. Et n'hésitez pas à couper, ouais, à être vigilant des choses qui peuvent être cachées. Parce que parfois, quand on cherche quelque chose de nouveau, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, il peut se présenter sous sa meilleure forme. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas ça. Mais juste, voilà, une invitation à une petite vigilance. Une petite vigilance. Et qui peut dire, c'est pas parce que vous vous êtes fait aussi avec le 7 d'épée, il y a ça, c'est pas parce que vous êtes fait avoir avant que ça va recommencer. Que ça va recommencer. Donc, ce qui est possible, un avenir possible, enfin des possibilités, si on prend en compte tout ça, s'il y a cette prise de conscience, le 21, le cosmos, le monde, j'ai envie de dire magnifique, quoi. Fin de cycle, nouvelles possibilités, nouveau vous, avec des ailes qui se déploient. On est vraiment dans des couleurs très roses. Il y a quand même quelque chose de reliance avec l'amour, hein, avec le cœur. Peut-être l'amour de vous-même, parce que là, vous étiez tellement épuisé qu'il n'y avait plus cet élan, la joie aussi, parce que dès qu'on est épuisé, c'est plus difficile des fois. Et ouais, il y a un calme, quelque chose qui va vous permettre de vous déployer, d'oser exprimer qui vous êtes. Et on retrouve ce monde-là, ce monde qui est rayonnant. Enfin, ah, j'adore, c'est quand même magnifique, la force. Et là, j'ai envie de vous dire, vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez, ou forte que ce que vous croyez. Et vous avez encore beaucoup plus d'énergie que ce que vous croyez. Alors, je ne sais pas comment résonne l'Égypte pour vous, mais là, on a encore des pyramides, ou le continent africain avec le lion, hein. Puis on a commencé avec un animal mythique. On a commencé avec un animal mythique. Donc, j'ai envie de dire avec ça, c'est, ouais, croyez en vous, et faites de votre corps votre meilleur ami, et il va vous guider vers ce qui est bon pour lui et pour vous, sans effort. Là, c'est un partenariat. Un partenariat et j'ai envie de dire cet équilibre proposé par le 4. Et là, la force, c'est le 8. Et le 8, c'est, pour moi en tout cas, c'est vraiment cette reliance du ciel, enfin ou de vos intuitions, ou qu'on a aussi, là, on a la terre, là on a un soleil qui est manifesté sur terre par le corps. Et vous, j'ai envie de dire, mais ouais, je ressens vraiment de la puissance, de la stabilité, des personnes très ancrées, très sur la terre, et juste cet équilibre à retrouver et à oser dire, non, toi tu me manges, je l'ai reconnu, je le coupe avec ce couteau, je n'en veux plus dans ma vie. Il y a peut-être des petites choses comme ça aussi à vous positionner clairement, et à plus subir. Ça ne vous convient pas, osez le dire. Et osez le dire avec cette force du lion tranquille. Pas dans l'émotionnel qui va rugir, mais dans non, moi ça ne me convient pas. Ça, je ne le tolère plus dans ma vie. Que ce soit en parole, que ce soit en charge de travail. Voyez ce qui résonne pour vous
Et en tout cas, il y a une fin de cycle possible et qui va vous apporter beaucoup de stabilité. Alors, je ne sais pas s'il y a une notion de... peut y avoir une notion de voyage. Peut-être vous avez besoin aussi de vous reposer, de partir en voyage, parce que là, il y a l'Égypte, et avec cette initiation qui peut être juste de voyager, de rencontrer une autre culture, ou si c'est un endroit où vous êtes déjà allé, ou alors où vous êtes né, vous n'êtes pas retourné depuis longtemps, le chariot peut être aussi une invitation au voyage, et là, on a à nouveau cette notion pyramide. Bon, les pyramides, on en trouve partout, donc voyez-vous avec ce qui résonne, n'oubliez pas que la guidance, elle est générale, ce qui résonne pour vous, ce qui vient vous parler et vous dire, tiens, mais oui, ça peut être ça, ça peut être ça. Et la dernière carte, le 4 d'émotion. Et le 4 d'émotion, c'est d'aller voir les coupes, une invitation à aller voir tous les cadeaux que vous allez pouvoir recevoir et pas avoir que... ou avoir justement que ce que vous n'avez pas, alors que tout est autour de vous et c'est là. Par contre, levez la tête, ouvrez les yeux. Si vous restez la tête baissée, focalisé sur ce que vous pensez ne pas avoir ou sur ce qui vous motive, ce qui vous trouble émotionnellement, vous pouvez passer à côté de voir que... Mais tout est là, il y a encore ces deux visages. Hein. Alors pour certains d'entre vous, il y a vraiment une notion de rencontre. Alors au sens large, hein, au sens large, et en tout cas de possibilités et qui peut apporter une grande stabilité émotionnelle puisqu'on est dans les couples. On a à nouveau le 4, donc avec l'empereur qui est le 4, qui est la stabilité, le soutien dans son essence quelque part, et ce 4 d'émotion qui est qui va vous aider à un peu sortir la tête de l'eau, et avec une communion qui va vous redonner la vie. J'ai envie de dire, il y a une rencontre qui va faire pétiller votre vie et vous aider avec celle-ci, à vous relever comme là et à juste oser ouvrir les yeux, lever la tête et voir que ce que vous demandez, ce que vous attendez est là et partout autour de vous. Alors le futur possible, hein, tout est possible. Hein, et tout est en fonction de chaque choix, chaque jour. Parce que pour moi, le futur est... Bon, ça m'appartient, vous allez me dire. Mais pas forcément prédictible, il va dépendre de chaque choix à chaque instant. Donc dès qu'on commence à changer une vision, une pensée, une action, avec le corps peut-être de moins se juger, que s'il a besoin de repos, ben, il a besoin de repos, point. Il n'y a pas à se juger, on n'est pas feignant pour autant. Et donc c'est pour ça que pour moi, dès qu'on change quelque chose, on rend un autre futur possible. Donc là, ce qui est vraiment là, la graine de demain, j'adore parce que 26, quand on réduit en numérologie, ça fait 8. Donc on retrouve cette force. Et on retrouve cette force tranquille j'adore parce que là, il y a l'oignon. Et de ces oignons qui germent et qui font une fleur. Et dans cette tranquillité, d'avoir confiance en la vie et d'avoir confiance au temps aussi. Certaines choses prennent du temps et certaines choses demandent à être, j'allais dire arrosées parce que c'est une plante, mais entretenue. Donc, c'est pas, si vous voulez, je sais pas, des jolis biceps, enfin jolis, je me comprends, musclés, on va dire, il y a un travail musculaire à fournir. Et c'est pas en 2 séances ou en 3 séances qu'on l'obtiendra. Et là, c'est un petit peu ça. Et en même temps, il y a de l'alimentation. Donc là, voilà, c'est qu'est-ce que vous allez apporter à ce bulbe qui est en vous, qui a envie d'une vie différente, de fleurir, de se reposer, d'être en harmonie. Et là, moi, je ressens beaucoup de douceur et juste une invitation à suivre le cycle de la vie qui va vous traverser, vous régénérer et faire fleurir. Donc là, ça peut être au printemps et avec les champignons, ça peut être des champignons de printemps aussi. Oui, il y a beaucoup de verre, donc vraiment, je devais dire au printemps, donc avec quelque chose qui peut arriver très bientôt parce que le printemps se rapproche à grands pas. Et qu'est-ce qui peut renaître aussi parce qu'on sort de l'hiver
Avec là, c'est comme si c'était l'hiver un petit peu de votre vie, enfin de votre vie, j'exagère, mais de ce que vous venez de traverser, en tout cas plus ou moins récemment. Et là, qu'est-ce qui peut refleurir? Et l'invitation à croire, vraiment, je vous invite à, c'est possible, c'est possible. Regardez pas que les coupes qui sont là devant vous et qu'on l'air vide, qu'on l'air, il n'y a rien dedans, alors que la coupe merveilleuse, elle est là et elle est partout autour de vous. Et la deuxième carte, alors j'aime beaucoup en complément de ça, parce que c'est ce qui commence un petit peu à arriver, c'est, j'ai envie de dire, la gratitude. Et d'oser voir tous les petits changements, même s'ils vous paraissent insignifiants. Mais tiens, aujourd'hui, je suis peut-être moins fatiguée. Tiens, aujourd'hui, j'ai rencontré cette personne qui est... Après, si les offrandes vous parlent, bah, faites des offrandes, hein. Et il y a une notion de nature. Voilà, dans les deux, il y a vraiment une notion de nature. Reconnectez-vous à la nature. Si vous avez la possibilité, allez vous promener en forêt, au bord d'un lac. Si vous n'avez pas la possibilité, parce que vous habitez en ville, bah, il y a des parcs. Ou mettez des fleurs chez vous aussi, peut-être. Qu'il y a, si chez vous est sans plantes vertes, ou mettez juste des petits bouquets de fleurs. Si vous n'avez pas envie d'entretenir des plantes, ou vous pouvez les faire fleurir et peut-être les donner après à quelqu'un qui a un jardin. Enfin voilà. Et en tout cas d'honorer. J'ai envie de vous dire, voilà, observez, même si cette sortie de nuit, avec toutes ces petites lumières, tous ces, je trouve plus le nom, mais bon, vous le savez, cette fleur qui fleurit des étangs, de la boue, de ce qui a été dur justement, et qui arrive à le nénuphar, voilà. Et de voir, ben, c'était un pas, c'était un pas, c'était un pas, et à fur et à mesure, j'étais accompagnée, j'ai croisé des gens à chaque pas, à chaque changement que j'ai osé mettre en place dans ma vie. Allez, on termine avec un chiffre, un petit... j'adore ce tarot, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, le 6. Le 6 qui est aussi là, en numérologie, bon, ce n'est pas mon terrain d'expertise, mais qui est lié à la famille, entre autres. Donc là où il y avait beaucoup de solitude, vous avez peut-être trouvé votre famille, les gens qui correspondent, qui vous acceptent comme vous êtes, ou l'endroit tout simplement où vous vous sentez à votre place. Et j'adore parce qu'il y a ce cœur et un diamant au milieu. Et de retrouver, vraiment ce qui arrive, c'est... Ouais, il y a le pétillement, la joie, l'envie du cœur, l'envie de briller qui va revenir dans votre vie en tout cas. Ah, j'adore, c'est magnifique, c'est très porteur. Donc, ayez confiance, continuez. Et le printemps, il est proche quand même, hein. Il est très proche. Là, je ne sais pas si c'est des narcisses, allez, narcisses, ou allez, mettons jusqu'à l'été si c'est des marguerites, mais je n'ai pas l'impression. C'est bientôt, c'est dans quelques mois. Donc, qu'est-ce que vous pouvez commencer à mettre en place là qui va vous amener vers cette sérénité et où vous allez retrouver, j'ai envie de dire, de l'élan, de la joie, de l'envie aussi. Voilà, ben merci d'avoir écouté cette guidance. Pour moi, c'était un plaisir. Et puis là, je souris parce que je me dis, waouh, c'est trop, c'est génial, quoi. C'est génial, tout ce qui est là, tout ce qui est possible. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à mettre aussi des commentaires si vous avez envie de thèmes de guidance spécifiques. Et je vous souhaite tout le meilleur et à bientôt.